בוקר טוב, בשם השם נעשה, נצליח ונבריח לחיים טובים ולשלום. בוקר טוב, יום של שמחה לעם Israël, amen ואמן. On est aujourd'hui le jeudi 8 du mois de juin et déjà le 19 du mois de Sivan. On s'approche à grands pas du mois de Tammuz, un mois où on doit réparer particulièrement deux choses. La hardout, l'unité dans le peuple, et fermer sa bouche, qu'on appelle le lachon hara. C'est vraiment 2 mois dans ce domaine, qui sont aussi reliés à un autre membre qu'on appelle les yeux, mais c'est pas ce qu'on étudiera aujourd'hui. Je suis racheté aujourd'hui pour la foi Shlema, Bezrat Hashem de Myriam, Léa, Bat Nathalie, Rachel. Bezrat Hashem, Yehi Ratson, que le mérite du Baal Shem Tov, qu'on va étudier maintenant, Yagen Aleha, Vishlach Lach, Lama Meira, Bevriyut Etan Arichut Yamim, Balakol Irat Shamaim. Et merci pour celle qui a acheté donc le shiur, elle ne veut pas donner son nom. Avec sa permission, on demandera la grande réfoua shlema pour Evelyne Rebecca Rivka Bat Sarah Zarchi, Nathan Ben Sarah Cohen, Lori Sarah Bat Chava Viviane, Moratima Gdosha Bat Taora, Hashem Refat Achima. Mazal Tov Evelyne Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat Chaya Bat Sarah, Nossi Rachel Bat Silvat Gezala, Joël Myriam Bat Sarah, Sarah Bat Sassia Meir Ben Ruth, Sofan et les enfants aussi, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Haya Ruchama Esther Bat Rivka, Yanaï Ben Esther, Sarah Talia Bat Efrat, Myriam Moratimi, comme on l'a dit tout à l'heure, et tous ceux qu'on n'a pas cités, Rivka Bat Esther, Achlama Meira, ou le Elef Elfei Avdalim, Leilun Nishmat, Gisèle Bat Sipora Eliane, Bat Sassia Bat Achnina, Esther Bat Riyam, Esther Bat Myriam, épouse Cohen, Salmon Fresh, Ben Fortune, Patricia, le Bat Zeira, Soshania, René, Bat Suzanne, Shon Fachat Kriev, Vechen, Hashem Atov, Levana Bat Chaya, Ve Pinchas Ben Shimon. Shimon Ben Pinchas. Ouais, c'est du verlan, c'est pareil. Shayom Yom Kudato, Roi Hashem, Tenachena, Megan Eden Elion, quand tu bouges, ça bouge. Ok, on commence ce shiur, Bezrat Hashem. Non. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Toda. Daber el Beni Israël va martalem. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Ve'asulaim sisit al kanfi birdeem ledorotam. Qu'ils mettent ce vêtement à 4 coins, les fils. Donc on a 4 fils, dont un qui doit être bleu azur. La Gemara, dans Masechet Berachot, nous dit pourquoi à Be'etzem on doit mettre un tzitzit qui est de couleur bleue, pour pouvoir faire la différence entre le bleu azur et le blanc, et connaître l'heure précise à laquelle on met le tzitzit à l'aube. C'est-à-dire ben techelet le lavan ou ben techelet le karti. Comme ça dit la Gemara, c'est-à-dire est-ce que c'est un bleu vert, un bleu azur. Si j'arrive à distinguer à l'aube qui est le fil blanc du fil azur, alors je sais que c'est l'heure de mettre les tzitzit. Le mot pétil techelet vient nous apprendre que dans la vie, chacun de nous devons avoir un but. Comment on dit en hébreu un but? Tachlit, qui vient la même racine que le mot techelet. Ce qui fait qu'une personne qui veut avoir une raison de vivre doit avoir un but dans la vie. Vivre sans but, c'est vivre comme un zombie de l'esprit. Ça veut dire, j'ai pas de but dans la vie et les gens se découragent très vite d'un futur lendemain. Il est impératif d'avoir, non pas d'avoir trop d'ambition, et si on doit en avoir, il faut qu'elle soit réaliste, ou alors tout simplement que tu apprennes à te scruter et de comprendre que Béhémet, peut-être que tu vaux plus que ce que tu ne pensais. Mais ça, tu ne pourras le savoir que sur le terrain. Beaucoup de gens se sont découverts en faisant le service militaire qu'en réalité, ils pouvaient devenir, eux qui ne faisaient rien au niveau physique, de grands profs de sport. Beaucoup de gens se sont rendus compte, aussi à l'armée, qu'on pouvait se suivre pratiquement à 2 heures de sommeil. Je l'ai vécu. J'ai vécu 2 heures de sommeil quand j'étais à Zikin, ici, à côté de Gaza. Eh bien, on dormait que 2 heures. Eh bien, tu peux vivre. Au début, la première semaine, c'est invivable. T'es pas bien, tu fais des malaises. Mais après, tu t'y habitues très vite. Le corps s'habitue à un système de vie. Et pour cela, il faut le vivre. Il y a des gens qui mangeaient non-stop. Et parce qu'ils étaient juifs. Et quand on est juif, on mange non-stop. Voilà, là, c'est Naskara. Hier, c'était une Brit Mila. Demain, c'est une Bar Mitzvah. Après, c'est Shabbat. Bli'ainara. Et donc, on peut se rendre compte que Béhémet, on peut faire un seul repas le matin et s'y habituer. Les gâteaux est juste à côté de moi en plus. Okay. L'homme a un potentiel incroyable. Incroyable. Il faut simplement le sortir, l'exploiter et y croire.
Tout le monde peut réussir un mariage si vraiment il y croit. Tout le monde peut faire ça, alias, si vraiment il se donne tous les moyens d'y arriver. Vraiment. Rien n'est plus fort au monde, comme dit tous les livres de Moussard, que la volonté. Sauf s'il y a des plans divins qui contrecarrent cela parce que Dieu a d'autres plans. Aval, si ce n'est pas le cas, on peut tout faire. Le but du Pétil Techelet, c'est de ne pas oublier que le but de chaque juif, c'est de servir Dieu. Donc quel est le but de chacun de nous? Nous souvenir constamment que le but de chacun de nous, principal, est de servir Hachem. Seulement voilà, le service divin n'est pas évident. On est plongé dans un monde où il est beaucoup plus facile d'être non religieux que d'être religieux. Pourquoi? Parce que le non religieux n'a pas beaucoup de mauvais penchants en lui. C'est-à-dire que, par exemple, étant donné qu'il est déjà à l'image de ce machal, de cette métaphore, que Dieu dirait au Satan, emmène-le en boîte de nuit, emmène-le chez des mauvaises fréquentations, et le Satan lui dit, je ne peux pas. Il lui dit, pourquoi tu peux pas? Il dit, parce qu'il est déjà parti lui-même. En d'autres termes, les forces du mal, ce qu'on appelle les pulsions animales et les influences de notre esprit, ne viennent pas nous emmener dans l'impureté parce qu'on est parti déjà de nous-mêmes là-bas. Mais par contre, celui qui est dans la Torah, il est constamment confronté à des pulsions, à des tendances. Le Yetzer Hara ne laisse pas une personne qui a de la Torah. Gadol Yetzer Hara Minoso. C'est-à-dire, ce qui fait que d'être chiloni, c'est beaucoup plus facile que d'être religieux. Parce que pour être chiloni, je vis un courant universel. Pour être religieux, je dois être convaincu de mes convictions malgré tous les obstacles que je rencontre sur ma vie. Ce qui fait que d'être religieux, surtout en 2023 de l'ère vulgaire, c'est où tu es un malade pour les autres, un parasite, un buveur de sang, je sais pas que tous les termes qu'on a pu nous donner, ou tout simplement que Béhémet, c'est toi qui constate que les gens ne sont pas sur le bon endroit. Vous savez, c'est comme cette publicité sur Vogue, cette image de cet homme qu'on voit étant un homme enceinte. Non, c'est juste une femme qui a transformé un transgenre, sa personnalité en homme, mais elle a juste oublié un détail, c'est que tout à l'intérieur, même si l'extérieur ne ressemble plus à une femme, ses sentiments sont ceux d'une femme, sa bina sont ceux d'une femme, ses yeux sont ceux d'une femme. C'est pareil pour un homme. Moi, ça me fait rire cette histoire. Parce que un transgenre, homme qui est devenu femme, ok, ben, quand il rentre dans la douche, ben, il voit des femmes. Mais c'est avec des yeux d'un homme qu'il les voit, même si d'extérieur, il est habillé en femme. Il y a juste une chose que je voulais rappeler à propos de cela, c'est que dans cet égoïsme de vouloir vivre ce que l'on a envie de vivre, de cette publicité sur ce magazine Vogue, où on voit une femme enceinte avec un profil d'homme, elle a juste oublié une chose. Est-ce qu'elle a posé la question à son enfant si elle voulait d'une maman comme elle? Est-ce qu'elle a posé la question au nom de la liberté et au nom de « je fais ce que je veux », est-ce que cet enfant qui est en train de pousser dans ses entrailles, de grandir dans ses entrailles, elle lui a posé la question « et toi, ça ne te dérange pas d'avoir une personne comme moi, comme maman ?» Est-ce que tu lui as donné le choix à cet enfant de grandir dans une famille conventionnelle, c'est-à-dire papa et maman comme on l'a connu depuis des millénaires? Est-ce que vous avez posé la question à l'enfant? C'est un choix très égoïste d'agir ainsi. Enfin, ça, c'est mes opinions personnelles. Imposées par une minorité internationale. Un truc de fou. C'est 0,00, je sais pas combien de zéros. Aval, on ferme cette parenthèse et pourquoi j'en parle? Quel rapport? Eh bien, c'est très simple, c'est qu'on se rend compte que quand on vit sans Torah, sans but de servir Dieu dans ce monde, comme Dieu veut qu'on le serve, parce qu'il ne faut pas oublier que la Torah, par exemple, les 10 commandements, je pense que vous confirmerez, professeur, les 10 commandements ont toujours été la base universelle de la moralité humaine. Ça veut dire qu'on ne tue pas, ne vole pas, ne fait pas de mal, ne fait pas de faux témoignages. Jusqu'à aujourd'hui, elles forment quand même la base de la société humaine. Ouais. Et avec tout cela, ce que je constate, c'est que quand on vit sans ce but dans la vie, on rentre dans la folie. Qu'elle soit celle du vol, de la vulgarité, du manque du respect des uns et des autres, du manque d'empathie, le monde devient fou. Tout simplement fou. Vivre sans Dieu, mamash, pour moi en tout cas,
mène l'homme à la folie. Les gens deviennent fous. L'identité se brouille, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où l'on va, mais ce que l'on sait, c'est qu'on veut vivre ce que l'on ressent. Mais est-ce que tu ressens est à l'image du besoin de ta propre vie? Non. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, si Dieu avait voulu que tu étais une femme, ben, il t'aurait fait naître femme. Hein. C'est pas compliqué, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour le savoir. C'est-à-dire, la reine, Bezrat Hashem, ou si Dieu avait voulu te faire naître un homme, il t'aurait fait un homme. Et d'agir ainsi, c'est de dire à Dieu, tu t'es trompé dans ta façon de faire les choses. Hein? Ça n'a rien à voir, c'est au niveau de la Neshama. Mais on n'a jamais vu Yitzhak habillé en coccinelle. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Quand on dit qu'il n'a pas de repère, c'est qu'il n'a pas Dieu en lui. Quelqu'un qui n'a plus de repère, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas Dieu en lui? Je vais te dire une chose, je vais te répondre. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire avoir Dieu en soi? Je vais te dire quelque chose que tu dois absolument comprendre. Il y a des gens qui ont créé Dieu. Et il y a des gens qui ont été créés par Dieu. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Par exemple, tu peux tout à fait prendre une personne qui, dans les années 70, aurait été considérée comme une personne tout à fait amorale ou immorale, si tu préfères. Mais complètement. D'accord? C'était des sujets tabous. Ok? Mais il va te dire, mais moi j'aime Dieu, je crois en Dieu. Mais lequel? Parce que dans la Torah, dans la Bible, que ce soit juif ou autre chose, eh bien, c'est marqué que c'est une abomination aux yeux de Dieu. Donc, si tu dis que tu crois en Dieu, en quel Dieu tu crois? Donc, je vais choisir un aspect religieux qui va correspondre à ma moralité et me donner bonne conscience. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Quel est le fonctionnement de l'idolâtrie? Il est basé sur une loi très simple. L'idolâtrie, c'est de créer un Dieu pour lequel je vais tout donner, faire des sacrifices, faire un beau temple, orné d'or, qui va correspondre à ce que je veux vivre, de telle façon à ce que je puisse acheter ma conscience et dire, au nom de Dieu, je tue. Au nom de Dieu, je suis comme je suis. Ça veut dire que je vais fabriquer un Dieu qui correspond à mes idéologies. Mais est-ce que je vais suivre, moi, l'idéologie de Dieu? Le seul livre qui le démontre, c'est la Bible. C'est la Bible. Dans le Tachlès des choses, première religion monothéiste, le judaïsme, comme vous savez tous, Abraham, Yitzhak et Jacob. Et donc, la question est-ce que je suis hors la loi par rapport à ce que la Bible me donne? Si je respecte ces lois-là, donc pour nous les juifs, c'est 613 mitzvot, 7 des Rabbanan, pour les non-juifs, c'est 7 mitzvot, 7 commandements qu'ils ont à suivre. Si je les suis, je sers le Dieu universel qui nous a créés. Mais sinon, je vais créer un autre travail pour moi. C'est-à-dire, ce travail-là ne me correspond pas à ce que dit la Gemara dans Masechet Avodah Zarah. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qui a marqué dans ta Torah qui ne vient pas me déranger, en fin de compte, de ce que moi j'ai envie de vivre? C'est-à-dire que si je vis quelque chose d'immoral, selon la Torah, pas moi, ce que je dis c'est selon la Bible, qu'on se comprenne bien. Je vole, mais je prie et je suis religieux. Je suis Shomer Shabbat. Mon métier c'est de voler les gens. J'ai créé un Dieu, je ne sers pas le Dieu d'Israël. Ça c'est mon Dieu à moi. Parce que Dieu déteste les voleurs. Donc si tu sers Dieu, il y a un problème. Tu as perdu ton fil bleu. Pourquoi le fil bleu? Vous vous rappelez ce qu'on a étudié? Parce qu'il rappelle le ciel. Le ciel rappelle le Kisei HaKavod, c'est-à-dire le trône divin. C'est qu'en regardant mes tzitzit, itam autour sratam, et comme mitzvot, kol mitzvot, pas ce que tu veux. Toutes les mitzvot, tu les respectes. Pas, tu dis, d'un côté, je suis fidèle à ma femme, je fais pas d'adultère, mais de l'autre côté, je vole. Ou alors, d'un côté, je suis honnête dans mon travail, mais je passe ma journée à mentir aux gens. Dieu déteste les menteurs. Donc, je peux pas faire un choix. Et kol mitzvot, toutes les mitzvot appartiennent à Dieu. Ce qui fait que l'homme doit se poser tous les matins une question que j'arrête pas de répéter depuis moi-même, ma propre teshuva, depuis 1986-85, j'ai commencé à me poser des questions, c'est que, pour qui je travaille? Parce que bien des gens ont pensé toute leur vie travailler pour Dieu, alors qu'en réalité, ils étaient leur propre Dieu. Quand je m'énerve, c'est normal, faut pas m'énerver. Quand j'insulte, j'étais colérique. Quand je vole, faut bien que je me nourrisse. Donc, Dieu, il a plus de rôle dans ta vie. Il y a marqué, c'est lui qui donne à manger. Toi, tu dis, faut bien que je me nourrisse. Faut bien ceci, faut bien cela. En d'autres termes, je vais acheter ma conscience. Parce que l'homme peut mentir à tout le monde. Il peut mettre autant de vitrines extérieures. Il y a une personne à qui il pourra jamais mentir, c'est lui-même. Mais on est dans une telle pathologie atmosphérique polluée par le mensonge de nos jours que l'homme aujourd'hui, même à l'intérieur de lui, s'auto-persuade dans une mythomanie qu'il est dans la vérité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité dans laquelle on vit aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une... Je vous donne un exemple. Quelqu'un, un ami qui vit en Suisse, m'a raconté quelque chose d'incroyable. Il est parti pour aller aux toilettes à l'aéroport, à Londres. Donc il vient pour aller aux toilettes, ok? Et il voit que du côté des hommes, tout est plein.
Et l'envie est tellement pressante qu'il n'a pas le choix. Il va du côté des femmes. Et en rentrant là-bas, il se soulage. Voilà qu'en ouvrant la porte, il tombe face à une femme qui lui fait un scandale. Comment est-ce qu'un homme peut se trouver dans les toilettes des femmes? Et il lui dit, mais qui vous dit que je n'étais pas une femme? Et là, la femme dit, oh, excusez-moi, je vous demande pardon. Quoi? Quelle différence? Ça s'appelle en tunisien de la hasbana. C'est quoi la hasbana? C'est un tuyau comme ça, c'est un boyau, et tu rentres dedans la viande, tu le pousses. Ça s'appelle du bourrage de crâne. Les gens sont devenus fous. Ça veut dire que le résultat est le même, mais et en plus elle s'excuse. Il m'a dit, elle s'excusait qu'à toi, excusez-moi, monsieur, madame, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Vous. Advarim Noraim. Comment tu peux changer les choses? Comment? Mazem Echané. Mais vous savez ce qu'elle a réalisé? Elle a réalisé que cet homme qui était devant elle avait des yeux de femme. Mais qui vous a dit que je n'étais pas une femme? Je lui demande pardon. Sincèrement, qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau? Comment on peut devenir fou à ce point-là? Comment on peut devenir fou à ce point-là? Et tout ça pourquoi? Parce qu'on ne croit pas en Dieu. Alors bien sûr, celui qui va écouter ce que je dis maintenant va me traiter de malade pour qui il se prend, il juge tout le monde. Patati patata. Encore une fois, je rappelle qu'on est dans un beth midrash. Je ne suis pas un grand rabbin, je suis un petit rabbin. Je parle au nom de la Torah, je ne parle pas de mes opinions personnelles parce que moi personnellement j'en ai rien à faire, chacun fait ce qu'il veut. Ça c'est ce que je pense moi personnellement David Twitou. Mais si je parle en tant que Rav Twitou, je vous émets ce qui est marqué dans la Bible et ce que je vous dis je peux vous le montrer. Donc celui qui n'est pas content ou qui dit que je dis des bêtises, eh bien il doit attaquer au tribunal la Bible. Hein, donc Abraham, Yitzhak, Jacob, Moïse, Aaron, il doit attaquer tout le monde. Hein. Donc je transmets ce que la Torah nous donne. Donc Pétil Techelet, en d'autres termes, n'oublie pas. D'ailleurs, de là, je vous avais expliqué que est sortie la fameuse phrase « fais un nœud à ton mouchoir ». Et où est-ce qu'on mettait ce nœud dans le mouchoir? Où est-ce qu'on mettait ce nœud qui était sur le mouchoir? Où est-ce qu'on mettait? Dans la poche. D'accord? Eh bien, ça vient d'où ça? Fais un nœud, itamoto ou srartem, touche tes nœuds et rappelle-toi de la Torah que tu es attaché à la Torah. Maintenant, nous allons essayer de comprendre à un autre degré un enseignement d'un des plus grands maîtres du judaïsme pour lequel nous sommes tous kfoufim, Morenu Arav, Rabbi Israël, Ben Eliezer, j'ai nommé le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik, Vekadosh Ibracha, Zchuto Yagen al Kol Am Israël, comme le Gaon de Vilna, comme Rabbi Haïtaï Blomet, comme Rabbi Yaakov Bohatzera, comme tous nos tzadikim, et je conseille vivement à tous les juifs d'arrêter cette ségrégation, cette différence de faire entre les rabbanim, qui a dit que lui était moins grand que l'autre, qui a dit que lui avait plus tort que l'autre, Bemet Tishmuru à la paix, et adorer et étudier surtout tous ces grands de la Torah qui sont vraiment des représentants du vrai judaïsme. Mamash, que Dieu bénisse le Rav Kook dans le ciel, Maran Rav Ovadia Yosef, le Rav Mordechai Eliyahu, le Ben Ishraï, le Rav Shteman, le Rav Kanievski, tous sont des vrais serviteurs d'Hachem, même si ils ont des opinions différentes les uns des autres. C'est juste une question d'Ashkafa. Bechad Ayamim, Yashav Rabbi Israël Baal Shem Tov. Un jour était donc le tzaddik, le Baal Shem Tov, le tzavta chada im talmidav. Et donc il était avec ses élèves, on merov avat Israël, chez Ba'ara Bekirbo. Alors qu'on sait que le Baal Shem Tov avait un amour démesuré pour chaque juif qu'il rencontrait. Ayam aflig mishabeham bema'alatam shel Beni Israël. Le Baal Shem Tov, chose que je conseille à beaucoup de juifs, dès qu'il avait un moment de libre dans sa vie et qu'il était avec ses élèves, il ne cessait de trouver du mérite à Israël. Chaque juif, il lui trouvait du mérite. Et donc, comme la parole est créatrice, les paroles montaient devant le Créateur du monde. Et quand on dit du bien de nous, même si on est en conflit, le Créateur du monde prend ces paroles comme des diamants et les présente vis-à-vis des nations du monde. C'est-à-dire que l'union et la force d'Israël, c'est sa hardoute. Quelle différence il y a à propos de l'union et de l'unité? C'est très simple. Vous savez, il y a une très belle phrase du roi David qui dit « Hinematov umanaim shevet achim gam yahad ». On a envie de poser la question au roi David. Pourquoi as-tu écrit dans les psaumes « Hinematov umanaim shevet achim gam yahad ». Gam yahad, ça ne sert à rien. On est ensemble. On est tous aussi ensemble. Yahad, ensemble. Ouais. Tu aurais dû dire « Hinematov umanaim shevet achim ». Point. Ça voulait tout dire. Pourquoi tu me dis Gam Yahad? Quel est le mot que nous utilisons pour dire un peuple en hébreu? Echad.
Vous savez quelle différence il y a? Hinnem tov umanaim shevet achim gam yachad. Comme il est bon et comme il est agréable d'être tous assis ensemble. Voilà ce que veut dire la phrase. La réponse, elle est très belle. Le roi David, il dit, comme l'explique le Chida à Kadosh, le mot gam, c'est péjoratif. Chaque fois que tu vois le mot gam, c'est un gam. Gam ou yavo, lui aussi il vient. Gam, c'est péjoratif. Donc quand tu dis gam yahad, yahad, c'est positif ou péjoratif? C'est péjoratif. Écoute ce que je dis, tu comprendras les questions. C'est-à-dire, gam yahad, gam c'est péjoratif. Donc le mot yahad, il est péjoratif. Et le mot ehad, il est positif. C'est pour ça que la phrase la plus positive du judaïsme, c'est Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai, ehad. Quelle différence il y a entre l'un et l'autre? Il y a un jeu de mots magnifique en hébreu. Yahad, ça s'écrit comment en hébreu? Yud, Het, Dalet. C'est les initiales de Yesh Chiluke Deot. Nous ne sommes pas d'accord sur nos opinions, mais on est capable de s'asseoir ensemble. Même quand on n'est pas d'accord les uns avec les autres et qu'on est capable de s'asseour ensemble, alors Inematov ou Manaim, c'est quand même beau et agréable. Par contre, le mot Ehad, ça s'écrit comment en hébreu? Aleph, Het, Dalet. En Chiluke Deot. Il n'y a pas de divergence d'opinion. On est tous d'accord. C'est la différence entre Yahad et Echad. Le jour où on sera capable de passer de Yahad, soyons ensemble, à soyons un seul, alors Be'ezrat Hashem Yitbarach, on aura pu provoquer ce qui nous manque le plus aujourd'hui, la Géoula. Parce que tant qu'on est Yahad, Inematov Umanaim, Shevet Achim, Gam Yahad, il risque d'y avoir du Lachon Hara à table. Il risque d'y avoir des disputes à table. Mais quand même, c'est bon de se retrouver en famille. Mais pourquoi on se critique les uns les autres? Par contre, si on était tous unis, pour cela, il n'y a une seule chance qu'on y arrive. D'être unis, il n'y a qu'une seule chance qu'on y arrive. Et cette chance est reliée essentiellement au fait de servir Hachem. Si vraiment on servait tous à Kadosh Baruch Hu, alors, Be'emet, on arrivera à une union magnifique. Et la reine, il y a un très beau remèze qui a été fait dans la paracha à Kodemet, la paracha de la semaine dernière. Très très beau remèze. Dieu nous demande dans la paracha de Be'alotecha de faire Shtechatzotzrot, des trompettes. Nachon ou lo? Faire des trompettes. À quoi servaient les premiers sons des trompettes? Vous vous rappelez ce qu'il y a marqué? À réunir qui? Les Nessi'im, les princes de la Torah, les têtes de chaque tribu. Et le deuxième, le peuple. Rabotenu nous disent quelque chose de nifla, quelque chose de matok kadvash. Nos sages nous disent, si les grands du peuple d'Israël sont capables de s'unir, alors les élèves seront capables de s'unir. Ça veut dire que si on veut mettre un terme à cette situation nauséabonde que nous traversons depuis des siècles, à penser que l'un est meilleur que l'autre, si simplement les leaders étaient capables de s'aimer, alors les élèves seraient capables de s'aimer. Imaginez qu'on voit assis à table le Baal Shem Tov à côté du Gaon de Vilna, en train de trinquer ensemble, de boire ou de manger ensemble. Vous pouvez être certain que les élèves suivront. Le corps suivra la tête. C'est Bezrat Hashem, un remède qui est fait Chazal. D'abord, on sonnait pour que les Nissim venaient, les princes. Alors venez de même après le peuple. Bezrat Hashem Bara. Ayam aflig shivcham shel bnei Israël. Amar atzadik le talmidab. Le Baal Shem Tov a dit à ses élèves, Alom etzuvim anu le'ov kol yehudim Israël. N'oubliez pas que nous avons tous la mitzvah d'aimer chaque juif au sein du peuple d'Israël. Et cette mitzvah-là se divise en deux compartiments. Mitzvah zo, nechleket lishne chalakim. Echad gisa, mitzvah alenu le'ov et yehudim apshutim. Donc il y en a une qui est d'aimer les juifs simples, ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'accomplissements dans la Torah. On parle des juifs non religieux. Car même si ils n'ont pas étudié la Torah et l'ont mis en pratique par manque de connaissances, malgré tout, ils ont foi en Dieu et savent que Dieu existe et qu'il est le créateur du monde et qu'il les a fait sortir du pays d'Égypte. Et quel mérite ils ont, dit le Baal Shem Tov? Eh bien, sache que ces gens qui sont simples, quand ils font des mitzvot, ils le font avec simplicité, avec sincérité. Ah, faut faire, voilà, je vais faire. Faire un étilak, comment on fait? Montre-moi, voilà, je vais le faire. Et donc, leur simplicité mérite pour eux un grand intérêt. Pourquoi? Parce que comme ils savent rien, ils ne le font pas pour le salaire. Ils disent simplement, ça ferait plaisir à Dieu que je le fais, alors je vais le faire. Et ça, c'est un très haut degré. C'est ce que dit le Baal Shem Tov. Les gens simples, qui ne comprennent pas vraiment la Torah, qui n'ont pas vraiment étudié, qui ne comprennent pas grand-chose,
ce qu'ils font, ils viennent à la Beth Knesset, des fois ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Mais ils savent que Dieu il veut, ça lui ferait du bien, il faut le faire, alors je vais le faire. Ils attendent rien en retour. Rien. Ni dans ce monde, ni dans l'autre. Et ça, c'est un des plus hauts degrés, ce qu'il disait le Baal Shem Tov. Et le deuxième, Meidar Gissa, Al-Mechavim le'ov Talmidei Chachamim. Et à plus forte raison, qu'on est obligé d'aimer ceux qui étudient la Torah. Car comme il le dit, Chova alenu le'ov otam belevav shalem. Et ceux qui étudient la Torah et qui sont assis toute la journée, a dit le Baal Shem Tov. Eux, on doit les aimer de tout notre cœur et aussi de tous nos moyens. Pourquoi? Car il faut savoir, dit le Baal Shem Tov, que c'est par le mérite des étudiants en Torah que le monde vit et que toi tu vis, comme c'est marqué Rabbi Hanina Mendoza, que le monde entier est nourri par son mérite à lui parce qu'il était assis en train d'étudier la Torah toute la journée. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de nourriture sur terre, selon les Juifs. Ach Deu. Et donc le Baal Shem Tov a fini à conclure. Sachez, chez Ikara Ikarim, que le principe fondamental, Hu le'ov kol Yehudi ba'asher hu sham, c'est d'aimer chaque juif et de lui trouver du mérite. Car dans chaque juif, il y a une particularité chez lui, qui est une mitzvah, peut-être une seule, ou peut-être deux. Il n'est peut-être pas spécialement religieux, mais il fait quelque chose qui plaît certainement à Dieu, que toi tu ne sais pas, qu'il cache. Comme par exemple, il n'est pas spécialement pratiquant, mais il aime vraiment Dieu dans son cœur, et il regrette de ne pas avoir été capable de surmonter son mauvais penchant et d'avoir pratiqué la Torah et les mitzvot. Il est prisonnier, d'une certaine façon, de ses écorces, de ses pulsions, de ses addictions. Car le Baal Shem Tov a dit, sache que chaque juif est d'une importance beaucoup plus élevée que ce que tu penses pour le Créateur du monde. Au point où il a dit, je me souhaite, a dit le Baal Shem Tov, d'aimer le plus grand rachat du peuple d'Israël, le plus grand tzaddik, du peuple d'Israël, comme Dieu aime le plus grand rachat du peuple d'Israël. Pour dire à quel point chaque juif est important. Et là, écoutez bien ce chidouche Baal Shem Tov, pour ceux qui sont toujours en train d'écouter. Écoutez ce chidouche incroyable du Baal Shem Tov. Vraiment. Et je peux vous dire qu'il n'y a que des gens de leur niveau à eux qui auraient pu dire ça. Regardez bien ce qu'il va dire maintenant. Vous savez que de mettre le tzitzit, le talit, que nous mettons maintenant, le châle de prière, c'est le châle de prière, on le met tous. Les tzitzit, selon le din, c'est si j'ai un vêtement à quatre coins que je les mets. Mais c'est une mitzvah qui est tellement facile que je vais m'inventer un vêtement à quatre coins qu'on appelle le tzitzit katan pour le mettre les fils et porter cette mitzvah sur moi. Mais de mina din, je suis pas obligé de l'avoir. La Gemara dit combien sont idiots ces gens qui le mettent pas. Pourquoi? Chaque pas que tu fais avec, tu fais un ange. C'est comme si je te dis, dès que tu me donnes une pièce d'un shekel, je te donne 2 shekels. Qui va pas donner des millions de shekels? C'est bête. D'accord? Mais il y a un minak qu'on a rajouté. Il y a plein de choses qu'on a rajoutées de lui-même. C'est que quand on va lire la section numéro 3 du Kirat Shema tous les matins, sous la tzitzit, on les embrasse et on les passe sur les yeux. Sachez que d'ailleurs, de passer les tzitzit sur les yeux répare les yeux. Non seulement ça nettoie des fautes qu'on a regardées, item, auto, srartem, tzitzit, veut dire regarder, les hatzit, okay? Mais en plus de cela, écoutez bien, c'est une mitzvah qu'on appelle chibouv mitzvah. Ça veut dire que comme on ne peut pas tenir Dieu dans les bras, on embrasse les objets qui représentent la religion et on les embrasse. Les tefilin, les tzitzit. Écoutez bien ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune mitzvah dans l'absolu d'embrasser nos tzitzit. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de les prendre, les mener sur tes yeux, c'est un minag. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Alors on les prend autour du doigt, on les met contre le cœur pour vraiment les inculquer, pour mettre de l'influence positive sur un cœur qui est souvent colérique et négatif. Ok? Et là, le Baal Shem Tov, je finirai avec ça. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit à propos de ceux qui embrassent simplement les tzitzit. T'as une personne qui n'est pas forcément religieuse, il prend ses tzitzit et il les embrasse. Tu as une femme qui va ranger les tzitzit de leurs enfants ou du mari, elle va prendre les tzitzit, juste les passer sur les yeux et les embrasser. Regardez ce que dit le Baal Shem Tov sur cette mitzvah-là. Lo Yuman. Vedeu. Donc le Baal Shem Tov a dit à ses élèves, et sachez, ki nishikat route tzitzit shel eglon yehudi. Quand un Eglon Yehudi, donc il parle vraiment de, à l'époque, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, être taxi, ça gagne très bien sa vie, en général. Il en manque d'ailleurs en Israël, en France et partout. Il manque beaucoup de taxis. Aval, un Eglon à l'époque, c'est celui qui savait ni lire ni écrire, on lui donnait le rôle de cocher. Bon, tu peux parler avec les chevaux. Donc il prend, soi-disant, un métier de plus bas niveau intellectuel. Ok? Un Eglon, il dit. Quand il porte ses tzitzit et qu'il les embrasse, le plus simple du monde. On parle d'un Eglon qui n'a jamais étudié la Torah de sa vie. Chashuv Bashamaim, il est plus important dans le ciel
devant Hachem que l'ange Michael lui-même, quand il vient chanter en l'honneur de Dieu. Pourquoi il n'y a que le Baal Shem Tov qui peut dire ça? Parce qu'il n'y a que lui qui voit ce qui se passait dans les mondes supérieurs. Et qu'est-ce qu'il a constaté? Du haut de sa doucha, le Baal Shem Tov, il a vu qu'est-ce que c'est la création d'un ange quand un homme le plus simple du monde, il voit des tzitzit, tu sais, ce juif qui fait tomber sa kippa. Vous savez qu'une kippa, il n'y a aucune kedusha. Il n'y a aucune kedusha. Alors ça me fait rire parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème d'aller selon les lois laïques, qui est considéré que c'est comme si tu jettes ton Sefer Torah par terre. Dans la Torah, c'est assourd. Mais la kippa qui tombe par terre, c'est péché. Il la ramasse et il l'embrasse. Il n'y a aucune kedusha, c'est un bout de tissu, une kippa. La kippa, elle s'est déchirée, tu la mets à la poubelle. Tu n'es pas obligé de la mettre dans une gniza. Il n'y a pas de gdusha dedans. Et le Baal Shem Tov, il te dit, sache une chose. Très souvent, les gestes les plus simples, les plus bêtes qu'on puisse... Mekid Magid David, je suis juif. Il embrasse son judaïsme. Il dit, sache que des fois, ce genre de geste qui vient des gens très simples, qui ne sont pas forcément des gens de haut niveau. Dans le ciel, rien que ce genre de geste fait par amour pour Dieu, fait plus de bruit devant Hachem que la voix mélodieuse de l'ange Michael qui vient dire à Dieu combien Dieu est infini, combien Dieu est ceci et cela. Comme il le dit ici, je vous lis en hébreu, Mikol Hashvachim vakilusim shel malach Gavriel. Pour vous dire à quel point en réalité, c'est vrai que les mitzvot ne sont pas évidentes à faire, mais simplement une femme rentre dans sa voiture le matin pour emmener les enfants à l'école et elle dit Hachem, n'oublie pas que je t'aime. Hein. Simplement une phrase comme ça. Cette phrase-là, elle fait plus de tremblement de terre dans le ciel que les plus grands anges de la création du monde ne pourraient le faire. Parce que ça vient du cœur, ça vient du libre arbitre. Hachem, je ne suis pas encore Shomer Shabbat, mais regarde, je fume un paquet, ce Shabbat je vais fumer un demi-paquet. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. J'ai du mal, j'y arrive pas, je suis colérique. Doucement, avance et montre combien, avec très peu de choses, tu peux faire beaucoup d'effets. Et c'est Kol Ha'inyan Shel HaTzitzit. C'est une mitzvah qu'une fois qu'on a sur soi, on ne la sent plus du tout. Mais quand on partira de ce monde, on se rendra compte que Béhémet, waouh, si j'avais su, j'en aurais mis 2. Le Rouge Hadavar. Et très souvent, les gestes que nous faisons, les choses que nous pratiquons, peuvent paraître à nos yeux des fois, bon, je ne fais pas grand-chose. Aval, sache une chose, même si tu n'es pas encore Shomer Shabbat, allume tes bougies. Ça ne veut pas dire que tu es Shomer Shabbat, mais attrape le plus de mitzvot possible. Parce que le jour où tu feras tchouva, Dieu prendra toutes ces mitzvot, elles viendront rejoindre le niveau dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Rien n'est jamais perdu pour celui qui a compris que Dieu était le Créateur et toi qu'une créature. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.